Bonjour, My name is Whitney. mon nom est Whitney. This is my husband Alan. Voici mon mari Alan. We've come from the States Nous sommes venus depuis les États-Unis to visit you guys pour vous rendre visite and to see Paris. et voir Paris. About 2 years ago, though, I was diagnosed with cancer, Il y a 2 ans, j'étais diagnostiqué avec un cancer and it came as quite a surprise, as it always does. et c'était vraiment une surprise comme ça, toujours. And so, for the past 2 years, I have been fighting Et ça fait 2 ans que je me bats. a very, very hard battle. Que je me bats dans une bataille vraiment très très difficile. And just last August, Et au mois d'août dernier, it became so hard to breathe. c'était tellement difficile de juste respirer. And I wanted to give up. Et j'étais sur le point d'abandonner. But instead I decided to sing Mais au lieu de ça, j'ai juste décidé de chanter and to worship. et d'adorer. And so I did, and I have, Alors je l'ai fait et je continue. and here I am. Et je suis là. Yeah. Yeah. And I wanted to tell you guys that Je voudrais vous dire Jesus is the hope of glory que Jésus est l'espoir de gloire within us. qui vit en nous. Within each of us, we have À this hidden glory l'intérieur de chacun d'entre nous, on a cette gloire cachée spilling out, qui déborde blessing others, et qui bénit les autres and transforming the atmospheres around us. et qui transforme l'atmosphère autour de nous. So I want to share with you the song I wrote when I could barely breathe. Alors je voudrais partager avec vous cette chanson que j'ai écrite à un moment où je pouvais à peine respirer. And let's worship together and let the Lord just speak to us. Et adorons ensemble, laissons juste le Seigneur nous parler. And there's a power in our worship, and I don't quite understand it. When we start to raise our voices, the world around us changes. There's a power in our worship, and I don't quite understand it. When we start to raise our voices, the world around us changes. So glory, glory.
the glory of God. Oh, the glory of God. Oh, the glory of God. Oh, the glory of God. Yeah, the glory of God. Oh, the glory of God. Oh, the glory of God. Yeah, the glory of God. Oh, the glory of God. Oh God, how we love you. Oh God, how we love you. Oh, how we love you, God. Come on. Oh God, how we love you. Oh God, how we love you. Oh, how we love you, God. Hey. Amen. Wow. Thank you, Whitney. Wow. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et Jésus dit à Simon, combien tu m'aimes? Une fois, deux fois, trois fois. On est en train d'étudier la vie de l'apôtre Pierre et comment Dieu va l'aider à fonctionner dans cette régénération du royaume. Le titre, c'est Régénération 4, c'est la suite et fin du message qu'on avait commencé. Je remercie Witness, une formidable introduction. On ne s'était pas parlé, je ne connaissais pas les paroles du chant. Mais il y a quelque chose de divin là-dedans. Je crois véritablement que Dieu a des projets pour ta vie différents de ce que tu penses dans ta tête. Et il y a une déprogrammation nécessaire. Et déprogrammer, ça veut dire casser certaines certitudes et certaines moules, certaines prévisions que tu avais, d'être marié à 23 ans avec 3 enfants dans les années qui viennent, tout qui se passe bien, une belle carrière, une église qui avance, une joie louée, une fin de Dieu tous les jours renouvelée, où tu te plongerais dans ta Bible. Mais ça, c'est pas tout à fait passé comme ça. Et on a vu que dans la vie de l'apôtre Pierre, il est dans son épître et il dit « Béni soit notre Seigneur qui nous a régénérés ». Mais ça va impliquer une transformation du royaume. La première partie qu'on avait vue, certains ont fait toute la série. Je vous remercie pour votre fidélité. Pour les autres, tout est sur Internet. Je salue mes amis sur Internet. On avait réalisé en première partie que tu peux suivre Jésus chaque jour et ne pas comprendre son cœur qui est le royaume de Dieu. Jésus avait dit à Pierre, tu as les clés, je te donne les clés. Pourtant, il ne maîtrisait pas. Il était dans sa tête un royaume d'Israël. Deuxième partie, on peut être sincère et dans l'erreur. Et c'était assez difficile et douloureux pour tous ceux et celles qui ont eu l'impression de s'être fait avoir. Ceux qui ont l'impression que depuis leur baptême, les choses ne sont pas passées comme on leur avait promis qu'elles allaient se passer. Peut-être que ton pasteur, peut-être que ta copine, peut-être que ta maman ou ton père t'avait dit, si tu donnes ta vie à Jésus, voici comment ça va se passer. L'objectif final, c'est que tu partes en mission, que tu aies un mariage qui tienne la route, que tu aies une famille en pleine santé, que toi-même tu ailles bien et ça ne s'est pas passé comme ça. Alors que tu as été fidèle dans tes dons, tu as donné ta dîme, aujourd'hui tu es au chômage, tu es en difficulté et tu dis, est-ce que Dieu a véritablement tenu ses promesses et son projet pour ma vie? Et j'ai marqué sur l'apôtre Pierre, c'est qu'on peut être sincère et dans l'erreur. Voilà, je pense que Pierre s'est fait dans sa tête un faux plan de vie. Quand il pensait au royaume d'Israël, il croyait que Dieu avait prévu pour lui qu'il règne en tant que premier ministre dans un royaume dans lequel la capitale serait Jérusalem et Jésus serait sur le trône parce que c'était écrit dans la Bible. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et il a tellement été blessé lorsque Jésus se faisait tabasser parce qu'il dit c'est Jésus qui est en train de détruire le propre plan de Dieu. Et alors qu'il est en colère, il peut dire peut-être comme quelqu'un ici qui est né dans une famille chrétienne, on m'a vendu du rêve. Moi, j'ai eu cette conversation assez récemment avec quelqu'un qui a tout bien fait, entre guillemets, dans la logique évangélique. Et il dit, franchement, on nous a vendu du rêve. Dans les camps d'ados, dans les camps de jeunes, on nous a dit des trucs, ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
Et cette frustration peut développer une racine d'amertume. Et Satan va utiliser les 10% de failles qu'il y a dans ta vie pour exploser et s'engouffrer, pour détruire les 100% qui restent. Enfin, la semaine dernière, on s'était quitté sur cette troisième partie. Comment, après être toi-même tombé, Dieu va te remonter et va te redonner le goût de réapprendre à vivre après un échec. Réadaptation. Très compliqué la réadaptation pour les anciens champions. Réanimation, réhabilitation. Quelqu'un a pris sa place. L'apôtre Pierre n'est plus la star spirituelle qu'il a été. Tu n'es plus la mono d'église des enfants que tu as été dans le passé. Tu n'es plus ce chanteur-là qui lidait l'église. Tu n'es même plus ce prédicateur qu'on venait écouter la réunion de semaine. Aujourd'hui, tu es juste dans les rangs et tu as repris une place et tu ne te retrouves plus dans cette place. Tu sais que tu ne veux plus forcément être ce que tu as été, mais pour autant, tu n'aimes pas ce que tu es devenu. Et c'est ce décalage. C'est le passé, ok, il est passé. Mais aujourd'hui, je fais quoi de ma vie ? Et il y a quelque chose de difficile à accepter, de dire nos jambes ne répondent plus comme avant. Et Pierre va courir, mais il court moins vite qu'avant. Et il se déteste de ne plus être comme avant. Il sait que ce qui était avant, c'était une mauvaise programmation. Je dis, avant, il fonctionnait avec comme ce pick-up qui pollue, avec du diesel, avec une grosse fumée noire, mais au moins ça avançait. Aujourd'hui, il est avec sa petite voiture électrique qui n'avance pas. Et il est rempli de frustration. Et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai dit, quelqu'un a pris sa place. En plus, c'était une femme, une ex-prostituée. Bref, c'est le scoop de l'année, la résurrection de Christ, il l'a raté. Et c'est Marie de Magdala qui lui l'annonce. Ensuite, il n'arrive pas à courir au tombeau. Et quand il voit Jésus, Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu ? Et il descend au lieu de monter. Boum, 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 boum. Votre cœur ne repart pas pour Dieu aussi rapidement que vous l'espériez. Et je sais qu'il y a des personnes ici qui regardent ce message, vous qui êtes peut-être derrière votre écran, et vous dites, je voudrais retrouver cette passion et ce feu. Mais il y a quelque chose qui est cassé à l'intérieur. Écoute bien, si c'est pour retrouver la passion du moteur polluant qui brûlait du pétrole, oublie-le. Voilà. Oui, il y a un moment où le changement de moteur, c'est à la croix que tu le trouves. Mais ce n'est pas parce que tu as compris la croix et la grâce de Dieu, parce qu'après avoir fait la leçon à tout le monde, tu t'es tellement déçu toi-même. D'accord, tu as compris ce que c'est que la grâce, mais tu n'arrives pas encore à vivre avec le carburant nouveau qu'est le Saint-Esprit. Et Saint-Pierre, il a entendu parler du Saint-Esprit, mais il ne réalise pas ce que ça veut dire vivre avec. Vous savez, certains m'ont dit, l'église MLK, ça doit être vraiment une église facile, parce que c'est une église où on prêche la grâce. La grâce est facile à vivre, il n'y a rien de plus difficile à vivre que la grâce. Parce que la grâce utilise un carburant extraordinairement difficile et compliqué qui s'appelle le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit avec lequel tu te rebranches tous les jours pour recharger tes batteries, la grâce ne fonctionne pas. La grâce a besoin d'être sans arrêt remplie du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus leur dit, quatrième partie aujourd'hui, comment vivre dans l'Esprit. Quatrième et dernière partie de cette série. Après avoir souffert, Jésus se présenta vivant et leur donna de nombreuses preuves. Parlant pendant 40 jours, il se montra à eux et leur parla de ce qui concerne le royaume des cieux. Et ils ont compris ce que c'était que la grâce et la mort à la croix. Jésus est mort à la croix, ils l'ont vu, ils sont sauvés les disciples. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont compris ce qu'était le royaume de Dieu, parce qu'ils n'ont pas encore le carburant nécessaire. Je voudrais vous dire premièrement l'attente. N'évite pas d'attendre. N'évite pas l'attente. Concentre-toi. Voici ce que on voudrait tous. On voudrait que ça aille vite. On voudrait régler vite des problèmes. On voudrait repartir vite, retrouver les jambes vite. Et Jésus leur dit, ne faites rien. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Est-ce que tu peux me remettre juste le chant de Whitney ? Je ne l'ai pas fait aux autres cultes, mais j'ai été percuté par cette phrase, la deuxième slide, quand elle parle de l'attente. Elle dit, il y a quelque chose de beau dans l'attente. Waouh, j'aime pas, moi, je trouve rien de beau dans l'attente. Retrouve, voilà, si tu veux bien, la partie qui parle de l'attente. Elle dit, il y a quelque chose de précieux dans l'attente. Mais un leader qui est impatient, c'est dur. Qu'est-ce qu'il y a de beau à avoir un cancer et d'avoir du mal à louer ? Qu'est-ce qu'il y a de beau d'attendre sa guérison ? C'est dur. Et pourtant, il y a quelque chose qu'on ne peut pas... c'est inspiré, hein ? Et excusez-moi, vous ne pouvez pas écrire des chansons inspirées des fois sans souffrir. C'est dans le creuset, comme ça, que sont sorties les plus belles pierres précieuses. Il y a une beauté qu'on ne peut pas expliquer dans le fait d'attendre. Waouh ! Waouh ! Et pour l'apôtre Pierre, c'est difficile de rester 40 jours à attendre le Saint-Esprit. Mais concentre-toi et reste accroché. Voici la première leçon que tu dois, reste accroché. Il y a quelque chose de beau dans l'attente. Et pourtant, mes amis, je voudrais juste dire quelque chose.
Regardez comment ils ont réagi quand Dieu leur a dit « Attendez quelques jours ». Au verset 5, « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Boum, retour en passé. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoute bien, c'est pas parce que tu as souffert et que tu t'es rendu compte que l'ancien système ne fonctionne plus que tu n'as pas des moments de nostalgie. Le naturel revient au galop. Parce que même si tu as dit, ok, j'ai compris, Dieu veut pas que je me marie à 23 ans et que j'ai une famille, love, amour, gloire et beauté. Mais pour autant, maintenant que tu as 27 ans, tu dis, bon Seigneur, j'ai compris. Mais quand est-ce que ça vient quand même? Si tu as servi Dieu, tu dis, ok, je ne le ferai plus jamais dans cette même attitude. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la position te manque quand même. Et on revient tout le temps dans notre vieille racine. C'est pour ça que si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on a envie de se prendre un petit coup de pétrole. Et les disciples ont compris la croix, mais ils n'ont pas compris le Saint-Esprit. Et ils sont un peu nostalgiques à l'idée de bâtir le royaume d'Israël, dont la capitale sera la Jérusalem éternelle et dont le premier ministre sera Pierre. Ils n'arrivent pas complètement à faire leur deuil. Il va prendre du temps. Dis à ton voisin, ça prendra du temps pour tout avaler. Regarde mademoiselle, ça prendra du temps pour accepter. Non, mais c'est difficile, il faut dire la vérité. Et quand bien même ils ont vécu la croix et qu'ils ont vu 40 jours de miracles, ils ont encore du mal et ils retombent. Parce que pour eux, servir Dieu, c'est ça. Et tant qu'ils ne sont pas dans ça, ils ont l'impression que leur vie est nulle. Eh bien, c'est faux. Et la reprogrammation, ça prend du temps. Et le jour de la Pentecôte, ils sont tous en un même lieu. Et tout d'un coup, il vient un vent violent. Ils n'ont pas pu l'inventer, celui-là. Ils étaient juste là au moment où Dieu avait décidé. Le Saint-Esprit descend sur eux, des langues de feu se posent. Ils se mirent à parler en langue, à dire les merveilles de Dieu. Et il y a des Parthes, des Mèdes, des Élamites, toutes les nations de la terre. Et pas que des Hébreux, pas que des Juifs élevés et nés en Israël. Non, des gens qui viennent de loin. Et l'apôtre Pierre vient de comprendre. Tu vois, il lui a fallu d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir fonctionner dans le royaume. C'est une chose d'avoir un moteur électrique, mais un moteur électrique sans électricité, ça ne sert à rien. Et tant qu'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est cette énergie, le Saint-Esprit, c'est cette électricité, ce dynamisme, vous recevrez une puissance. En grec, c'est le même mot que énergie. Vous recevrez cette énergie, cette dynamo qui vient et qui vous donne la capacité de faire tourner le moteur. On continue. Alors, l'apôtre Pierre dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous changerez le moteur et vous aurez un nouveau carburant tout propre qui s'appelle la force du ciel, le Saint-Esprit. Ma sœur, mon frère, toi qui es derrière cet écran, tu ne pourras pas fonctionner tous les jours si tu ne te rebranches pas au Saint-Esprit. Ton nouveau moteur n'a pas l'autonomie de celui que tu avais avant. Il est dépendant de Dieu, c'est le moteur de la grâce et il demande chaque jour un branchement au Saint-Esprit. À chaque jour, un branchement au Saint-Esprit. 2. Le manque de moyens. Ça, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un aime manquer de moyens? Dites-le moi parce que franchement, vous êtes mon héros. C'est ce sentiment de ne pas avoir assez pour accompagner tous nos projets, nos rêves. L'apôtre Pierre a beau avoir le Saint-Esprit, il est fauché. Les poches sont vides. À part des mouchoirs, il n'a rien dedans. Il n'y a pas un euro. Et lorsqu'il va au temple ce jour-là, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple. Et Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Le 2, ça s'affiche sur vos écrans, « N'évite pas la gêne, challenge la foi ». On le répète ensemble, n'évite pas la gêne, challenge ta foi. Et ta foi et celle des autres, parce que tu ne pourras pas challenger les autres si tu n'étais pas challengé d'abord. Et juste une chose, est-ce que ça vous est arrivé d'être bloqué à un feu rouge et là d'avoir un monsieur ou une dame qui vient et qui insiste pour vous demander une pièce? Et là, vous regardez dans votre porte-monnaie, vous regardez, il n'y a pas de 1 euro nulle part. Et vous avez ce grand courage de faire semblant de ne pas le voir.
Et la personne, elle est suffisamment lourde et insistante pour être là. Toc, 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 toc. Tu fais, non. Et toi, tu es là, non. Non, je sais pas. Le feu vert du jeu. Et on esquive. Parce qu'on n'a pas les moyens. Et on se dit, j'ai pas eu le temps de préparer, j'ai pas eu le temps d'avoir le moyen. Il y a une autre façon de fonctionner. Soit tu fonctionnes avec tes moyens, soit tu fonctionnes avec la foi. Vous savez ce que c'est que la foi? La foi, c'est challenger le manque de moyens. Parce que si tu as tout ce dont tu as besoin pour pouvoir fonctionner, tu n'as plus besoin de la foi. Des fois, vous pleurez, dites, Seigneur, rends-moi riche. Si Dieu te rendait riche, tu prierais même plus. Si Dieu te donnait toute l'abondance affective, tu prendrais tout pour acquis. Tu dirais, Seigneur, cet homme-là, il est avec moi depuis tant d'années, c'est OK. Mais quand tu réalises combien tout est grâce et qu'on doit dépendre de Dieu en toutes choses, la foi, c'est de challenger ton manque de moyens. Et l'apôtre Pierre, il a une façon de dire... Excuse-moi, j'ai vraiment rien, donc je suis désolé. D'ailleurs, Jésus, il t'a rien donné non plus, puisque le monsieur, ça fait longtemps qu'il est à la porte du temple. Et Pierre, il va s'arrêter. Et au lieu de fonctionner avec ses peurs et de dire qu'est-ce qui va se passer, et ça, il va fonctionner avec la foi. Et il dit à cet homme, il le regarde, regarde-nous, regarde-moi. Je n'ai pas 1 euro à te donner, rien, nada, que dalle, zéro, ni argent ni or. Mais j'ai une chose. Et ce que j'ai, je ne l'ai pas à moi, on me l'a donné. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en fait, ce que vient de faire Pierre, il dit, je suis désolé, à titre personnel, je n'ai rien. Mais je peux te dire une chose, je suis une batterie et j'ai été rechargé par le Saint-Esprit. Alors si tu te branches à ma batterie, on va te faire une décharge électrique et ça s'appelle la foi. Et le Saint-Esprit est le même pour toi et pour l'autre à côté. Donc je voudrais vous dire, au lieu de vous plaindre, de dire, mais pourquoi je manque autant de moyens? Sais-tu que c'est toi la batterie? Que c'est toi, tu as suffisamment d'énergie et en donnant, tu te renouvelles. Vous savez qu'une batterie qu'on n'utilise jamais, elle tombe à plat. Utilisez votre batterie et Dieu la recharge. Et Pierre fait une décharge de foi. Challenge la foi des autres. Mais si tu ne challenges pas la tienne, c'est foutu. Le première personne, vous savez, moi ce qui me bloque dans ces cas-là, c'est que j'ai peur de l'échec. Qu'est-ce qui se passe si cette personne ne se lève pas? Qu'est-ce qui se passe si ce boiteux reste boiteux? Non seulement je lui ai rien donné, mais je l'ai fait rêver. Et en plus, il ne s'est rien passé, donc c'est pire encore. Et j'ai regardé ce petit animal, c'est un rat. Voilà. Et j'ai marqué, la peur de ce qui va se passer est comme un rat qui ronge la bénédiction que Dieu a en réserve pour toi. Il y a plein de réserves au ciel. Vous n'avez pas les moyens sur la terre. Mais il y a des réserves au ciel parce que le Saint-Esprit est connecté avec le ciel. Et quand tu pries, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La réserve, elle est au ciel. Et en connectant, c'est tellement fort. Mais quand tu fonctionnes avec le rat au lieu de fonctionner avec la foi, le rat, il te dit, moi je grignote tout ce que j'ai et on va manquer de tout. Et le rat te mange ta foi. Et ça bloque, ça vide le stock. Fonctionne pas avec ça. Fonctionne pas avec ça. Oh, je suis toujours tenté. Juste ce pasteur qui, pour moi, est un homme de Dieu formidable, Bob Hoskins, juste son image qui s'affiche. Lorsqu'il est venu ici dans l'église il y a bientôt 3 ans, j'étais en stress financier, j'étais vraiment en train de démarrer le programme de MLK, là-bas, le grand bâtiment à la pointe du lac. On était en train de mettre de côté. Et comme la Bible dit, que celui qui construit une tour, vous connaissez ce texte? Fasse très attention, qu'il compte bien. Bon, il faut bien faire les choses, quoi. Il ne s'agit pas de dépenser n'importe comment alors qu'on est obligé de faire des économies. Et ce pasteur, il vient et c'est un Américain. Et moi, dans tous mes clichés, vous savez, j'ai tous les clichés du monde, moi. Je dis, un Américain, super, il va prêcher sur l'argent, il va faire une offrande et tout va partir à la mission et nous, on n'aura que dalle. Donc si je raisonne avec mes peurs, c'est un très mauvais plan. Mais je me dis, bon, tant pis, je vais le faire venir. Et quand il vient à l'église, je me dis, il ne faut pas qu'il fasse d'offrande, il ne faut pas qu'il parle d'argent. On va encore avoir pas assez après. On ne pourra pas mettre de côté parce que tout va partir aux autres. Et cette mentalité, c'est une mentalité de rat. Mais dans un moment d'éclaircie,
J'ai tué mon petit rat à l'intérieur et j'ai fonctionné avec la foi. Et j'ai dit, allez, ce matin, 50% de ce que l'on reçoit, on va le donner pour les enfants et le ministère One Hope. Et au moment où je l'ai dit, t'es fou. Tu vas regretter ça, on va manquer, on va pas pouvoir mettre... Et non, on va pas manquer. Parce que la provision, elle est divine et le Saint-Esprit renouvelle. Et ce qui se passe, c'est que ce jour-là, on a fait la plus grande offrande de l'histoire de l'Église. On dit « waouh » et on dit « en même temps ». Parce que la moitié a dû être donnée. Et c'est formidable, mais c'est ça la foi. Et Dieu multiplie. Depuis ce jour-là, cet homme-là nous a bénis infiniment. Et je dis bien infiniment, au-delà de ce qu'on lui a donné. Ça a déclenché une puissance divine dans notre vie. Moi, je l'ai rencontré il y a quelques jours. C'est lui qui m'a permis de rencontrer John Maxwell, qui m'a fait rencontrer, qui m'a mis en relation avec Bernice Luther King, la fille de Martin Luther King, qui va inaugurer MLK3. C'est grâce à ce monsieur. C'est formidable. En fait, quand tu fonctionnes avec la foi au lieu de fonctionner avec le rat, tu vas mieux. Ah ouais, ça paraît simple comme ça, mais c'est compliqué. Parce que mine de rien, le rat, il est à votre taille, quoi. Vous savez qu'on peut même l'apprivoiser, ça peut même devenir un gentil petit rat qui vole la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. 3. Ton voisin est encore réveillé, il est encore là, tu n'as pas décroché en ligne, un petit coup de coude, pas en ligne, tu ne peux pas donner un petit coup de coude, c'est bon. Encourage-toi toi-même. 3. Troisièmement, vous savez pas ce qui va arriver dans la vie de Pierre, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, le succès. Après avoir eu beaucoup d'échecs, il va connaître le succès. Ce dont Pierre rêvait depuis des années va enfin arriver. Et je vous ai dit que ce qui faisait tourner l'ancien royaume, il y a la gloire, il y a le sexe, mais il y a aussi l'argent. Et quand il y a du succès, l'argent vient. Et c'est très dangereux. Parce que l'argent corrompt tout. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes, vous allez voir 2 confrontations entre Pierre et l'argent, alors que Pierre a du succès. L'église primitive cartonne à fond, et il y a un couple assez riche qui vient, et qui s'appelle Ananias et Saphira. Et il commence à proposer une magouille. Et le deuxième, quelques temps plus tard, il va à Samarie. Vous lisez ça dans le livre des Actes des Apôtres. Et là, alors que Pierre est en train d'imposer les mains, boum, 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 il se passe des choses dans la salle. Et les personnes, après que Pierre ait imposé les mains, ils commencent à parler en langue, à prophétiser, ils sont bâtis en Saint-Esprit. Et il y a quelqu'un qui est là, qui est émerveillé, qui s'appelle Simon, un magicien, un ex-magicien. Et il est incrusté dans les rangs parce qu'il trouve que c'est bien ce qui se passe. Et il vient vers Pierre et il dit « Combien ça coûte ? Je te fais un chèque de combien pour que tu me files cette puissance ? Donne-moi la dynamisme, donne-moi là ce qui fait fonctionner le moteur électrique, donne-moi cette électricité-là, c'est puissant cette histoire, je paye !» Et si tu n'es pas au clair sur l'argent, tu te dis « Merci Seigneur pour cet homme qui vient m'encourager. » Vous êtes là ou pas ? Là, aujourd'hui, vous savez, la corruption, c'est très facile à voir chez les autres. Mais quand c'est vous, vous dites, c'est une bénédiction. Non, J'ai beaucoup de crainte par rapport à l'argent. Parce que lorsque je vois combien un homme politique qui des fois commence sa carrière avec une bonne écoute, une humilité, et dès qu'il y a le pouvoir et dès qu'il y a l'argent, ça vrille. Et tel pasteur qui était dans les rues et il y avait des miracles, des guérisons, le jour où il y a le succès, il y a les gardes du corps, il y a le machin et il y a la Cadillac derrière. Je me dis, qu'est-ce que ça vient faire ça ? Parce qu'au bout d'un moment, écoutez bien, un des grands dangers du nouveau royaume, c'est que Dieu donne la bénédiction et toi tu vas être tenté de prendre un impôt. Et ne croyez pas que ça soit simple. Et je vais même aller plus loin. Je crois qu'il y a certaines bénédictions financières que Dieu ne t'a pas données parce que tu ne saurais pas les gérer. Et je crois que s'il y a une prière qu'on doit faire, c'est ne me fais ni pauvre ni riche. Pauvre parce que c'est galère. Et riche parce que c'est galère. J'ai appris à être heureux dans la situation. Oh. Il faut confronter. Des fois, il faut avoir le courage de confronter et de dire non à quelque chose qui t'intéresse. C'est facile de dire non sur les autres. Oui, certains ils disent, oui, l'apôtre Pierre, il est courageux, il va confronter. Oui, mais il va confronter des trucs qui sont à son désavantage.
Quand vous confrontez des choses qui vont dans votre sens, mais bien sûr c'est facile de s'énerver. Mais dites non à quelque chose en votre avantage. Et le royaume de Dieu est incorruptible, les dons de Dieu ne se vendent pas. Ouais, mais c'est très dangereux parce que comme Dieu ne se repent pas de ses dons, il nous les donne et des fois on prend un petit peu au passage. Et puis confronter, laissez-moi développer une nouvelle pensée. Une pensée par rapport à quelque chose que vous avez, puisque y a-t-il des parents qui ont des enfants en bas âge ici? Vous pouvez lever la main, assumer, c'est une bénédiction de Dieu, et faites un grand sourire parce que vous êtes trop content d'être parent, d'accord? Ma soeur, je te bénis, je ne sais pas quel âge ils ont, mais... Ce qui est compliqué avec les enfants, c'est que dans notre rôle d'éducation, écoutez bien, parce qu'il y a un principe spirituel derrière. Dans notre principe d'éducation, on doit mettre des limites, et on doit confronter l'enfant des fois. On ne peut pas tout accepter de l'enfant, on doit lui dire non. Imaginez un enfant qui, à chaque fois qu'il se sert un bol de céréales ou un bol de chocolat, il en met partout. La première fois, tu nettoies. La deuxième fois, tu préviens, mais tu nettoies quand même. Et voilà que cet enfant, toujours agité, et tu dis « Attention, tu vas en mettre... » Voilà, il en met partout de la table, ça coule, ça flingue la moquette ou le tapis. Et là, tu as un moment où le royaume de Dieu est loin, l'enfant est proche, et tu dis... 3 minutes au coin là-bas au piquet. Parce que tu as versé du chocolat et que tu viens de bousiller le tapis de maman, tu vas 3 minutes là-bas au coin sous l'escalier. Et en fait, tu appliques ce que j'appelle l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il y a une loi et il y a une punition en cas d'infraction. Vous êtes toujours là. Et d'ailleurs, un des versets clés dans l'Ancien Testament, c'est « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Et comme je veux t'éduquer, mon gars, tu vas voir. Et vous voyez ce qu'on fait avec la punition, c'est que dans le fonctionnement de l'Ancienne Alliance, il y a une loi qui est générale et une sanction qui doit être proportionnée. Si tu commets un adultère, tu es sanctionné un peu plus durement que si seulement tu as volé du pain. Vous comprenez l'idée? C'est ça l'Ancien Testament. Mais c'est rien de plus qu'une loi et un système de sanctions. Et du coup, tout le monde craint. Et si tu crains Dieu, tu ne prends pas la femme de ton voisin parce que sinon Dieu va faire la police. Et c'est comme ça que fonctionnait l'Ancien Testament. Et quand David enfreint cette règle, il y a une sanction derrière. Ancien Testament. Et du coup, quand l'enfant renverse le chocolat ou le jus d'orange, alors qu'on l'avait prévenu, il prend 3 minutes sous l'escalier. Mais juste expliquez-moi, regardez ce livre de Danny Silk, et je vous invite à le lire et à l'acheter si vous le voulez. Je crois qu'il doit en rester quelques-uns au comptoir de librairie, mais aimer nos enfants intentionnellement. Écoutez bien. Le problème avec ce tapis qui est foutu et cet enfant qui était prévenu, c'est que quel est le lien? Écoutez bien, regardez ici. Quel est le lien entre le fait de renverser et de gâcher le tapis et le fait d'aller sous l'escalier? Il n'y a pas de lien. C'est juste un système punitif. Vous êtes toujours là? Donc, qu'est-ce que l'enfant va apprendre? Si je renverse, je me prends de l'escalier. Rien à voir. Donc, je dois craindre maman ou craindre papa. Est-ce que ça va améliorer son comportement? Peut-être la peur et la crainte va améliorer en partie son comportement. Et c'est pour ça que si tu dis à ta fille « Ne va pas en boîte! Ne sors pas !» Si tu lui fais suffisamment peur, elle ne va pas y aller. Pendant un certain temps. Mais elle n'a pas été transformée de l'intérieur. Elle a juste été bridée de l'extérieur. Et dans le système de la loi, la crainte de maman me protège de sortir avec un garçon. Ça durera le temps que ça dure. Alors soit le système c'est d'augmenter de plus en plus la crainte d'eux, ou soit le système n'est pas bon et c'est pas le royaume de Dieu. Alors écoutez bien, c'est un petit peu fin, je suis en train de vous amener quelque part. Dans le Nouveau Testament, c'est pas comme ça que Jésus aurait réagi. Je pense que dans le Nouveau Testament, le Seigneur, au lieu de nous punir bêtement, il dit « Le chocolat et le tapis, c'est moi qui l'ai payé. À la croix, j'ai tout payé pour tes fautes. Mais pour autant, mon royaume, c'est de prendre la serviette. Alors, mon petit chéri d'amour, on était bien d'accord. Je t'avais prévenu que si tu renverses, faut nettoyer. D'accord.
Eh bien, voici un seau et voici la serpillière familiale. Et tu vas juste nettoyer. Parce que là, il y a un lien entre le chocolat et la serpillière. Alors qu'il n'y avait pas de lien entre le chocolat et l'escalier. Et là, il se dira, ah, ok, je suis responsabilisé et je vais apprendre positivement. Vous inquiétez pas, sa femme sera heureuse plus tard. Vous comprenez le système? C'est le royaume, ça. Parce que la peur ne va rien apporter. Et dans le fonctionnement de la grâce, c'est ça que je voudrais vous dire. Le fonctionnement de la grâce, c'est pas le n'importe quoi. Quand certains me disent la grâce, c'est trop facile. La grâce, c'est super difficile. La grâce, c'est prendre la serviette et nettoyer. La grâce, c'est pas laisser des taches partout en disant « Oh, j'ai un peu péché, mais bon, je vis dans la grâce. » Mais pas du tout. Le Saint-Esprit va individualiser chacune de tes limites. Est-ce que la grâce nous permet de boire du vin? Il n'y a ni oui ni non. Si vous êtes un Jean-Baptiste, c'est non, dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, l'ange dit, il ne boira pas de vin parce que c'est dangereux pour lui dans le désert. Il risque de finir vraiment bourré. Et ça ne sera plus un prophète, ça sera un homme bourré dans le désert. Donc on va dire non. Alors que pour Jésus, vu qu'il est sociable et qu'il doit aller à Cana, son premier miracle, ça sera de faire du vin. C'est très différent. Est-ce que c'est le même esprit? Oui. Est-ce que c'est la même règle? Non. Alors je suis désolé, mais si vous êtes Jean-Baptiste, vous êtes Jésus, vous n'avez pas la même règle. Et d'ailleurs, reprenons l'histoire de cet enfant-là. Il y a une grande injustice par rapport aux enfants. Moi, je suis un hyperactif. Structurellement, j'ai renversé dans ma vie un chocolat sur 2. Je suis tellement nerveux, je vais toujours beaucoup trop vite. Et soit vous faites de moi un enfant battu, ou soit vous dites, on va devoir individualiser avec lui. Il faut juste qu'il se calme, en fait. Et puis à côté, vous mettez à côté de moi une petite fille qui a 7 ans et qui est archi molle, un peu la fatigue, vous savez, la fille, la gentille, super scolaire, super gentille. Elle va jamais se rater, elle. Parce que verser du lait, c'est juste évident, elle va prendre son temps, elle mettra 2 heures à remplir le bol, mais il n'y aura pas une goutte. Et du coup, elle ne se fera jamais punir. Et donc, dans l'église, on va dire, gloire à cette jeune fille qui ne met jamais à côté et qui ne pêche jamais. Mais il y a une grande injustice. Par rapport à la télé, par rapport à Facebook, par rapport à Internet, entre un ado mâle de 17 ans et une mamie de 83 ans, il y a une profonde différence. Ils ne seront pas du tout tentés pareil. La mamie sur Facebook, même à 83 ans, elle n'ira pas cliquer sur la pub de pornographie. Aucun risque. Elle ne va même pas la voir, elle a un problème de vue. Et du coup, c'est réglé. Mais vous êtes un ado. Vous regardez, et puis il y a 3 yeux, il y a un qui part. Et c'est compliqué parce qu'il y a une grande différence. Et vous allez devoir à fond fonctionner avec le Saint-Esprit pour dire « Saint-Esprit, donne-moi la force !» Mamie, elle n'a pas besoin de force. C'est réglé depuis longtemps. Et c'est pas juste. Donc vous avez une différence. C'est vrai, hein, c'est pas me faire rire, c'est très sérieux. Mais on n'est pas égaux là-dessus. Et donc la grâce, c'est pas dire on a le droit de faire n'importe quoi. La grâce veut dire que à telle période de ta vie, avec ce type de problème, tu vas devoir être hyper rigoureux. C'est différent, vous comprenez l'idée? Donc juge pas trop vite les autres. Oh là là, j'ai trop développé. Prenez Dan ici qui pourra voir la suite. Il faut que j'avance. 4e point. Ça va un peu dans le même sens. L'apôtre Pierre a un appel à parler aux non-juifs, à parler à ceux qui sont au loin. Le jour de la Pentecôte, sa prédication remplie du Saint-Esprit dit « Et voici quelle est la promesse pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, c'est-à-dire en incluant la Guadeloupe, la Martinique, le Congo, Kinshasa et tout le reste. » Alléluia, aux extrémités de la terre. Ça passe même par la Bretagne. Yeah. Donc, les extrémités de la terre, c'est l'appel de Pierre. Sauf que l'appel de Pierre, même si c'est les extrémités de la terre, tout ce qu'il connaît et son petit royaume d'Israël, son ancien monde, est à Jérusalem. Et il a du mal à s'ouvrir. Et il y a un centurion romain, vous le connaissez, Corneille, qui vient vers lui avec deux soldats qui frappent et qui disent « Est-ce que tu es Pierre ?» Et Corneille, il veut recevoir le Saint-Esprit. Et il veut recevoir le nouveau moteur et la nouvelle énergie. Et Dieu l'amène vers Pierre. Mais Pierre, il n'est pas en train d'aller vers eux. Et même il a un blocage dans sa tête. Alors le Saint-Esprit lui fait un cours d'éducation génial.
il fait descendre une grande nappe avec toutes les bestioles qu'un juif pratiquant a promis de ne jamais manger parce que c'est pas cachère. Et il voit cette nappe qui descend avec des trucs dégoûtants. Et rien que ça, même si c'est midi et qu'il a faim, l'apôtre Pierre, il est écœuré. Et alors qu'il voit cette nappe, il y a une petite voix du ciel qui dit « Tue et mange ». Jamais! On ne fait pas de ça dans mon église. Dans mon église, les femmes ont les cheveux longs, les jupes sont longues. Dans mon église, on ne met pas des trucs moulants. Dans mon église, on ne met pas des boucles d'oreilles. Dans mon église, on ne se teint pas les cheveux. Dans mon église, le cinéma est considéré comme un péché. Dans mon église, et tu peux faire tous les... Non, vous êtes trop jeune pour ça. Mais il y a eu des églises comme ça. Il y a eu des églises comme ça, où tout, il y avait un catalogue. La nappe, si vous allez chez les adventistes, mes amis adventistes, je vous aime, mais la nappe, elle fait 3 tonnes de tous les interdits. Et dans certaines églises évangéliques, waouh, il y a du lourd là-dedans, tous les interdits à ne pas faire. Et Pierre, il est juste carré. Et il dit, attention, on ne fait pas n'importe quoi. Alors il dit non. Et la nappe redescend une deuxième fois qui lui parle. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Mais qu'est-ce que c'est dur? Lorsque toute ta vie, tu t'es interdit quelque chose parce que tu penses que c'est pas bon, et tout d'un coup, puisque tu as changé d'église, tu te vois la MLK, ben, y en a qui le font. Tu as le droit de le faire, tu n'as pas le droit de le faire, c'est compliqué. Et tu vois cette nappe, eh ben, sache qu'avant toi, je suis passé par cette nappe. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis et que j'étais un bon petit pharisien, il manquait juste de la circoncision, mais sinon j'aurais été comme Pierre. Et je suis là en train de me dire, je suis une famille chrétienne, je ne sortirai jamais avec une fille. Seigneur, je te prie pour la femme de ma vie, qu'elle ne sorte pas avec les garçons. Je te prie qu'elle ne développe aucune relation, qu'elle soit intègre, nickel comme moi. Seigneur, à 2, on fera le couple parfait, le couple idéal du christianisme. Bref, on va fonder le royaume de Dieu à nous 2. Et du coup, le Seigneur me donne ce texte. Une première fois. Vous savez, c'était l'époque... J'ai vieilli, hein. C'était une cassette, Vous savez, les petites cassettes qu'on rembobinait, la honte. Tous ceux qui ont connu l'époque des cassettes, c'est que vous avez vraiment pris un coup de vieux. Depuis 2003, ça a disparu. Alors, j'écoute la cassette et j'écoutais une lecture biblique tous les jours. Et là, il y a le texte, ce que Dieu a déclaré pur. Parce que la fille que j'aimais, je venais d'apprendre qu'elle était sortie avec plein de garçons. Et ça me rendait malade. Et Dieu me dit, mais t'es qui pour juger, en fait? Mais si toi, t'es pur, tant mieux. Mais qu'est-ce que tu vas aller déclarer les autres impurs, là? Mais ça me rendait fou de savoir qu'elle ne s'était pas mise les mêmes barrières que je m'étais mis. Si toi, tu t'es privé de quelque chose de la nappe, tu as du mal à accepter que l'autre fasse un méchoui avec. Tu dis, c'est un petit peu difficile. Et c'est ce qui se passe avec l'apôtre Pierre. Et un petit peu plus tard, il y a un combat dans l'église primitive. Vous savez que les combats dans les églises, ce sont les pires combats, hein. Un combat théologique parce que l'apôtre Pierre était un petit peu resté bloqué. Laissez-moi donner cette idée-là. Mais l'apôtre Pierre est resté un petit peu bloqué dans son ancien système. Il sait qu'il doit quitter Jérusalem et il y reste quand même. Et il reste toujours entre Jérusalem et Antioche. Il a du mal à partir parce que il ne sait pas trop fonctionner nouveau royaume. Et du coup, Dieu va envoyer Paul et Barnabas. Vous connaissez Paul et Barnabas? Et c'est eux qui vont aller évangéliser la Turquie. C'est eux qui vont évangéliser après la Grèce. Et Paul va aller en Italie, et Paul va aller en Espagne, et Paul va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Pierre, lui, va rester à Jérusalem. Et pourtant, c'était son appel d'aller voir les non-juifs. Mais vous voyez, un jour, des juifs devenus chrétiens ont commencé à embêter les nouveaux chrétiens de Turquie parce qu'ils n'étaient pas des zizi coupés. Et comme il n'y avait pas zizi coupé, il n'y avait pas vrai christianisme, il n'y avait pas vraie sanctification. Alors du coup, ils ont fait un conseil d'église avec Monsieur Pierre, Monsieur Jacques, Monsieur Jean, Monsieur... Et tous les disciples étaient là, les apôtres. Et conseil de discipline pour Paul et Barnabas. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Ils ont une église en croissance. Ils ont des miracles, il y a des guérisons. L'entière Asie mineure est en train d'être retournée. Mais la seule chose qu'on leur reproche, c'est pourquoi vous ne coupez pas les kikis? Alors, ça paraît assez délirant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un vrai problème. Comprenez ça? Parce que c'est un combat entre la loi et la grâce. Et l'apôtre Paul arrive en gros, on lui dit, mais pourquoi les femmes dans ton église, elles sont comme ceci? Pourquoi elles s'habillent? C'est exactement pareil. Et pourquoi vous n'êtes pas contre le cinéma, alors qu'il y a du péché? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de danse dans votre église? Et c'est vraiment ça. Et qu'il y ait des miracles, des guérisons, des baptêmes, ça c'est facile. Dans la tête des personnes qui sont restées à Jérusalem.
Et heureusement, l'apôtre Pierre se réveille. Alors qu'ils sont au tribunal, l'apôtre Pierre va se lever et il dit « Mes frères ». Ah, je bénis Dieu parce que ça nous a sauvés, on a eu chaud, nous les hommes. « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a choisi parmi nous, a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'évangile et croiraient. Et Dieu qui connaît les cœurs, voilà, non pas l'extérieur, mais l'intérieur. La loi prend soin de l'extérieur, la grâce prend soin de l'intérieur. Et Dieu leur a rendu ce témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que nos ancêtres n'ont pas été capables de remplir? Moi, ce qui m'étonne toujours, mes amis, c'est comment ça se fait que vous imposez des règles à vos enfants que vous n'avez pas été capable de tenir quand vous aviez leur âge. C'est quoi le délire? Tu dis, ah, fais pas ça, fais pas ça. Mais si j'étais ton adulte, je te dirais, hé maman, et toi? De quoi on parle là? Parce que oui, t'allais pas au cinéma, mais ça t'a pas empêché d'avoir un bébé à 16 ans. Hein. Il y a une grande hypocrisie là-dedans. Et l'apôtre Pierre dit, hey, honnêtement, on peut faire le catalogue des règles, mais aucun d'entre nous n'a tout respecté dans le judaïsme. Hein. On a tous raté un Shabbat une fois. Hein. Et il dit, nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés tout comme eux. Alléluia. Toute l'assemblée garda le silence. Il y en a qui sont choqués. Et l'on écouta Paul et Barnabas raconter tous les signes miraculeux, les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Je dois terminer ce point-là parce que le temps passe, mais je voudrais vous dire, ton idée ne sera excellente que si les autres l'améliorent. Allez, on termine avec le 5e point. Voilà, on arrive à la fin. À la fin de cette série, j'espère qu'elle vous a parlé, mais j'ai une dernière petite perle et après je vous quitte. La pression, vous la vivrez. Il n'y aura pas seulement le succès, il y aura aussi la pression. Et voici ce qui va se passer. Quand tu es dans une période de pression, le réflexe est de te renfermer, alors que le royaume, en période de pression, il aime encore plus. Si on t'écrase et si on te presse, qu'est-ce qui sort de toi? De l'amertume ou de l'amour? Et pendant des années, j'ai entendu tellement de prédications qui m'ont dit « Attention Yvan, quand tu seras en face de personnes qui sont des inconvertis, quand tu seras en face de personnes mondaines, garde bien tes principes et tes valeurs. » C'est vrai. Je pense que c'était pareil pour l'Église primitive parce que quand Pierre a été mis en prison par Hérode, il est resté impeccable. Il est resté impeccable. Et vous voyez, il n'a pas péché quand il était parmi les inconvertis. Parce qu'il était tellement en train de se protéger et il s'attendait tellement à ce que le péché le tente qu'il a été nickel. Il n'a pas renié sa foi en prison. Le Pierre qui avait renié 3 fois Jésus, je peux vous dire qu'avec Hérode, il ne lui a pas lâché un demi-quart d'aveu. Il a dit « Jésus-Christ, changez ma vie, et c'est lui qui fait les miracles. Si le bois te marche, c'est à cause de Jésus. » Wouh! Il a réussi à tenir la pression externe. Mais vous voyez, l'apôtre Paul nous donne une petite anecdote. Et je vais terminer comme ça, et je pense que ça peut vous interpeller. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem, dit l'apôtre Paul, pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté chez lui pendant 15 jours. Donc ils sont devenus potes, ils sont devenus amis, Pierre et Paul. Les deux qui étaient appelés à annoncer l'évangile aux non-juifs. Sauf que Paul est vraiment devenu inclusif. Paul a dit, il est ma paix, car il a cassé le mur qui séparait les non-juifs et les juifs. Wow! Et Pierre, lui, il a un petit peu de mal encore. Et verset 11, lorsque Pierre est venu à Antioche, l'apôtre Paul dit, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, ça c'est les super spirituels, les circoncis du 8e jour, les chrétiens méga top de la sanctification. Et ils mangeaient, Pierre, jusqu'à leur venue, mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé, s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Et les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu. Oh, écoutez bien, ne lâchez pas. De telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. C'est-à-dire que il n'a pas péché quand il était avec les païens, il a péché lorsqu'il était avec les chrétiens. Et il n'a pas péché quand il était avec n'importe quel chrétien, il a péché lorsqu'il était avec des chrétiens super sanctifiés.
Vous êtes toujours là ou pas? Le péché ne viendra pas par l'endroit dans lequel tu penses qu'il va venir. Et c'est des fois en étant à l'église que tu risques de pécher. Je sais qu'en boîte de nuit, tu as vraiment peur de pécher. Très bien, évite-la. Mais j'espère que tu ne vas pas éviter de venir à l'église, pourtant c'est aussi dangereux. Parce qu'à l'église aussi, on peut médire, à l'église aussi, on peut tailler des costumes à quelqu'un, à l'église, on peut casser des réputations, à l'église, on peut critiquer une sœur, à l'église, c'est aussi dangereux. J'ai besoin quand même de mes notes. À l'église, c'est vraiment compliqué. Et ça, sache que Dieu te voit dans tous les endroits. L'apôtre Paul va confronter Pierre et dit « J'ai dit à Pierre devant tous, toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs. Tu vis par la grâce. Tu as compris que ces histoires-là, toutes ces règles, ne sont pas nécessaires au salut. Alors pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter maintenant comme des judaïsants? Pourquoi tu veux faire des autres des intégristes alors que toi-même tu ne l'es plus? Vous savez pourquoi? Parce que Pierre a du mal à assumer qu'on le traite de chrétien tiède. Il a du mal à assumer le fait qu'on lui dise « L'apôtre Pierre, c'est un peu cool au niveau de la doctrine. Hein, il mange même du porc. » Et Pierre, il n'a pas assumé en fait de dire aux autres « Écoutez, on n'a pas à agir comme ça. » Et il a joué double jeu. Et l'apôtre Paul lui a dit « On arrête ce délire-là. » Et laissez-moi vous donner une dernière anecdote. J'ai une maman qui est formidable. C'est pas une mère juive, mais c'est tout comme. Sauf qu'elle est maxi-chrétienne. Et elle m'a élevé dans une foi, je vous souhaite à tout le monde d'avoir la maman que j'ai. Une sainte femme de Dieu, qui est née avec tous les interdits qu'on lui a collés sur elle, parce que ça se faisait comme ça de génération en génération. Elle était née en Bretagne et dans sa culture et dans la culture qu'elle avait, c'est une époque dans les années... Elle est née en 1945 et dans ces années-là, le monde, c'était le cinéma, le monde, c'était la danse, le monde. Vous êtes toujours là ou pas? Je ne sais pas si vous êtes de cette génération-là, mais il y a vraiment eu des églises dans lesquelles tout ce qui était des arts, c'était le péché. Le rock, c'était le péché. La danse, c'était le péché. Tout. Tu avais intérêt à ne pas être un chanteur de rock. Sinon, tu te faisais virer de l'église. Et ma mère, je pense que c'est vraiment une artiste dans l'âme. Elle peint très bien. Et quand elle était petite et qu'elle avait 8 ans, elle raffolait la danse. Elle avait des petites ballerines. Et à cette époque-là, elle allait dans l'église. Et dans l'église, on lui a dit « Ah, il n'y a pas de ballerines pour le Seigneur. Ça, c'est un truc de péché. Tu vas prendre tes petites ballerines et tu vas aller les ranger parce que Dieu va te délivrer de la danse. » Et comme ça, elle me parlait il y a quelques jours et elle suit l'église MLK. Elle aime beaucoup l'église MLK, ma maman. Et puis elle me dit « Yvan, c'est magnifique la grâce, c'est magnifique la reprogrammation, c'est magnifique la régénération, c'est magnifique que les femmes soient libres, c'est magnifique de ne plus être obligé de porter du voile et de devoir interdire le maquillage. C'est magnifique. » Et il y a quelques jours, je lui ai dit « maman, cet été, il va y avoir une école de danse à MLK. » Non, dites pas trop amen. Ma mère, elle a failli s'arrêter là. Quelques jours après, j'ai eu un appel. C'était il y a 2 jours. Elle me dit « Yvan, j'ai réfléchi là, ton histoire de danse, là. Je le sens pas du tout. » Et je dis « Pourquoi tu le sens pas du tout ?» Elle dit « Parce que la danse, c'est le monde. Et parce que la danse, il y a des gens qui se trémoussent, c'est pour allumer, c'est pour montrer ses formes, etc. » Je dis « Maman. » Et je vois qu'elle me dit « Yvan, je t'ai suivi partout. Je veux bien que ça soit cool et ouvert, mais quand même, la danse, ça ne se fait pas chez nous. » Je lui dis « C'est qui chez nous? Chez nous les Blancs? Parce que c'est pas chez nous ici. Tu sais, maman, tu m'as dit que l'église, ça n'appartient pas au pasteur. L'église, c'est l'église. C'est celle de Jésus ou c'est celle de personne. Et ici, on n'est pas des pasteurs à l'ancienne. Parce que toi, tu m'as dit que tu ne voulais plus les pasteurs à l'ancienne. Alors, je ne suis pas un pasteur à l'ancienne, donc l'église, ce n'est pas mon église. Et l'église, ce sont les personnes. Donc le bâtiment, on oublie. D'accord. Mais elle me dit, mais la danse quand même, Yvan, la danse. Je lui dis, attends. Elle me dit, tu sais, moi, si j'avais dansé, ça se trouve, je serais parti dans le monde. Je lui dis, oh, c'est possible. Ou peut-être que tu serais restée chrétienne et que tu aurais peut-être dansé pour le Seigneur. Elle me dit, danser pour le Seigneur. Et on touche à quelque chose. Je lui dis, maman, est-ce que tu fonctionnes avec l'esprit ou est-ce que tu fonctionnes avec ta culture? Ne la jugez, allez, ne la jugez pas trop vite. Suivez-moi. Parce que, vous voyez, on a tous des nappes. Et fonctionner avec l'esprit, il faut savoir si c'est un non pour nous ou si c'est un non pour tout le monde. Vous êtes toujours là. Et maman, je pense qu'elle aurait été une extrêmement bonne danseuse. Mais comme pour elle, c'est assimilé au péché, elle s'est toute sa vie interdite de danser. Et c'est pas maintenant qu'elle va commencer. Et quand je lui ai dit, elle me dit, mais tu vas pas aller à la danse quand même?
Je dis, mais non, maman, les chiens font pas des chats. Moi, je suis foutu pour la danse, à jamais. Je suis breton et j'ai pas le rythme, donc c'est fini pour moi. Mais je dis, par contre, si Virginie Mfa, qui a développé un art pour le Seigneur, qui est-ce que je suis, moi, pour dire que c'est impur? Je voyais que ça travaillait. Et là, j'ai eu le coup de grâce. Elle me dit, où est-ce que c'est marqué dans la Bible qu'on a le droit de danser? Alors je lui ai dit, hé maman, et David, il ne le dansait pas? Et elle me dit, Ancien Testament. Où est-ce que c'est marqué dans le Nouveau? Et là, j'avoue, sur le coup, j'étais un peu bloqué. Et j'ai réfléchi, et j'ai réfléchi. Maman, j'ai quelque chose pour toi. Quand l'apôtre Pierre, qui n'avait rien dans ses poches, est allé au temple, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur, qui était boiteux, il a dansé. Donc apparemment, c'était la première fois que c'était possible dans le Nouveau Testament. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est compliqué de voir le royaume de Dieu comme un royaume inclusif. Parce qu'il y a toujours un doute, est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est une interdiction que le Saint-Esprit me donne? Fonctionner par l'Esprit, c'est très compliqué parce que ça veut dire toute ta réflexion, c'est tous les jours, Seigneur, est-ce que ma mentalité et mon préjugé, c'est vraiment l'Esprit ou est-ce que c'est ma culture? Et c'est pas facile! Et je me dis, maman, cette église, elle est métisse. Moi, pour moi, la danse est assimilée à ça. Je ne vais pas y aller au cours de danse. Parce que moi, si je vois une fille danser, j'arrive pas à me concentrer. Mais ça, c'est mon problème. C'est pas son problème. Et je me dis que peut-être si quelqu'un est né dans une famille avec une tradition différente de moi, et qu'il voit les mouvements, et qu'il voit la nature est en mouvement, mes amis. Les arbres, ils dansent. Toute la création danse devant Dieu. Alors je me dis, moi, c'est pas ma culture. Ça peut être dangereux pour ma vie, mais ça peut être très bon pour la vie de quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit, et si Dieu qui a de l'humour met ma mère au milieu de la Guadeloupe et de la Martinique au ciel, ça est... Non, mais une pensée pour ma maman, s'il vous plaît, ça va être très long, l'éternité. Et là, j'ai senti comme un moment de malaise. Je me suis dit, maman, j'espère que l'ange qui fait les placements au ciel te mettra pas parmi les danseurs. Mais après, j'ai eu une petite révélation. C'est que j'ai pensé à toi, qui est d'Afrique ou de Guadeloupe et de Martinique. Regarde-moi bien, toi. T'imagines qu'au ciel, Dieu te mette avec les Bretons. Ah, il va falloir prier. Parce que chez nous, on prie. Et on prie à genoux. Et les deux louent le Seigneur. Et le même esprit nous sanctifie, nous transforme. On va se lever. Seigneur, viens transformer ma vie. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Alléluia. C'est lui qui change mon caractère, ma vie. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux
mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. On va prendre la Sainte Seine tous ensemble. Que vous soyez blanc, black, métis, bienvenue dans le royaume inclusif de Dieu. Le royaume de Dieu est pour les personnes différentes de vous. Et on prendra tous la Sainte Seine parce qu'on fait partie d'un même corps. Que vous soyez né en Bretagne, que vous soyez des îles, que vous soyez d'Afrique, il n'y a personne d'entre nous qui ait une sainte culture. Mais nous avons un même royaume. Mais nous avons un même royaume, celui de Christ crucifié, qui a payé pour nos péchés, afin de nous faire vivre dans la grâce. Et nous avons un même esprit qui est descendu sur tous les hommes et toutes les femmes de toutes les générations, en aussi grand nombre que le Seigneur les a appelés. Et vous êtes appelés à fonctionner avec l'esprit. Et vous êtes appelés à fonctionner avec l'esprit. Ce matin, cet après-midi, quand tu regardes ce message, là à ta place, dis Saint-Esprit, descends, viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Mon cœur, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, comme un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner en moi, comme un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner en moi, tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner en moi, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Vous savez, si quelqu'un est fatigué aujourd'hui, si quelqu'un a perdu son dynamisme et sa force, la solution, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne quittons pas ce lieu. On peut partir, on peut arrêter cette réunion. Vous pouvez sur Internet éteindre l'écran, mais le mieux, ça serait quand même de dire Seigneur, viens me remplir du Saint-Esprit maintenant. Je voudrais que, comme dans la chambre haute, on puisse prendre quelques instants et dire Seigneur Jésus, tu as promis que tu donnerais le Saint-Esprit. Alors, je veux recevoir maintenant le Saint-Esprit. Je suis fatigué, j'ai pris des coups, j'ai été déprogrammé, je vais être reprogrammé. Mais mon nouveau moteur ne fonctionne plus. Mon nouveau moteur est différent. Mon nouveau moteur fonctionne à l'énergie du ciel. Viens me faire la grâce de me brancher avec le ciel en cet instant. Que je reçoive cette puissance venant d'en haut. Cette puissance qui a transformé des hommes et des femmes de toute génération. Je voudrais que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit maintenant. Je voudrais que tu puisses commencer à le louer en d'autres langues. Je voudrais que là où tu es à ta place, tu puisses expérimenter comme une visitation du ciel. Toi qui es derrière la caméra, que Dieu te touche maintenant. Là où tu es, reçois, commence à louer Dieu. Parle en d'autres langues, commence à célébrer la puissance de Dieu. Je m'abandonne, Seigneur, à toi. Je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux
Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.